qu'est-ce que le karma? Ok, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet, d'un terme que tout le monde connaît, mais que personne ne comprend. Le karma, qu'est-ce que c'est? Parce que non, ça n'est pas que juste une sorte de vengeance cosmique qui te grille parce que toi, t'as piqué la place de quelqu'un à la caisse du supermarché. Mais si tu as déjà entendu ce genre de choses, ah bah c'est ton karma, mais que tu veux vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire, et surtout comment ça fonctionne, c'est quand même important, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'explique tout. Voilà, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous, parce que chaque semaine, je te crée des nouvelles vidéos qui parlent de ce type de sujet, que ça soit le karma, le transgénérationnel, tout ça, c'est vraiment lié à la numérologie aussi. Donc, c'est pour ça que je parle de ces sujets-là, parce que je travaille énormément dans la numérologie, que ce soit juste des consultations de numérologie ou je l'intègre dans ma sorcellerie, parce que je fais aussi des rituels de sorcellerie. Et donc, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je t'invite à aller voir mon site internet que tu trouves juste en dessous en description. Tu auras plein de petits trucs et astuces, des autres vidéos, tu auras plein de choses pour t'aider dans ta pratique. N'hésite pas à aller y faire un tour, c'est juste en dessous en description. Mais déjà, la première chose que je vais faire avec vous, ça va être de vous donner vraiment une définition claire de ce que c'est le karma. Alors, le mot karma, ça vient du sanskrit et ça veut dire action. Simple, basique. Mais derrière ce mot, il y a une vraie philosophie, en fait, qui vient surtout de l'hindouisme, du bouddhisme. En gros, c'est un principe de cause à effet. C'est tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, ça crée une énergie qui revient forcément vers toi. Mais attention, on n'est pas dans la logique de punition-récompense. C'est pas une fée vengeresse qui te punit d'un coup de baguette magique, ok? Non. En fait, c'est juste que tes actions, elles ont des conséquences, point barre. C'est un peu comme si tu laissais une empreinte énergétique après chaque action. Tu plantes une graine, tu auras une fleur ou une ronce, selon ce que tu as semé. Partie 2, les différents types de karma. Ok, maintenant qu'on a capté le principe, on va voir 3 types de karma, parce que oui, c'est un peu plus complexe qu'un simple « tu fais le bien, t'attires le bien ». Alors, le premier, c'est le karma sanchita, ou le karma accumulé, si tu préfères. C'est ce que tu as accumulé dans toute cette vie et dans toutes les vies précédentes. En 2, le karma prarabdha, c'est-à-dire le karma qui est en cours. C'est le karma que tu es en train de vivre là, maintenant, tout de suite. En gros, c'est ce qui se manifeste dans ta vie actuelle et que tu dois gérer. Et en 3, tu as le karma kriyamana. C'est le karma futur. C'est le karma que tu es en train de créer en ce moment. Parce que ce sont tes actions actuelles qui vont impacter ton futur. Et possiblement tes futures prochaines vies, si tu crois en la réincarnation. Moi, je suis de la team réincarnation à fond, puisque je suis dans la numérologie de Pythagore, et qu'il ne peut pas y avoir de travail de numérologie si on ne croit pas en la réincarnation. Enfin, ça ne va pas ensemble, c'est obligé. Si tu crois en la numérologie, tu crois en la réincarnation, parce que sinon, sinon ça n'a pas de sens. Bref, on peut toujours modifier son karma parce qu'en fait, rien n'est figé. Partie 3, comment améliorer son karma? Bon, maintenant que tu sais comment que ça marche, tu as peut-être une question. Ok, mais comment je fais pour éviter d'accumuler du karma pourri? Alors, je vais vous te donner maintenant 3 clés pour un bon karma. Et spoiler alerte, non, ça n'implique pas de devenir un moine bouddhiste en haut d'une montagne perdue. La première chose, ça va vraiment être la conscience de soi. Déjà, prends conscience de tes pensées, de tes actions. Tout commence par là. Si tu te rends compte que tu es toujours dans la critique, le jugement, la négativité, devine quoi? C'est ce que tu vas récolter. La deuxième façon, ça va être d'agir avec intention. Chaque action que tu poses laisse une trace. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais là, ça apporte du positif ou du négatif? Si tu es toujours en train de râler ou de faire du mal aux autres, c'est sûr que l'énergie que tu balances va te revenir comme un boomerang un jour. Et partie 3, bien sûr, travailler sur le lâcher-prise. On en entend énormément parler, mais c'est tellement important. Plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs.
Et ça, c'est hyper important. Parce qu'au final, on n'a pas le contrôle sur tout. Accepter que certaines choses arrivent parce qu'on a encore des leçons à apprendre, c'est aussi ça, gérer son karma. Donc non, ton karma n'est pas une fatalité. C'est toi qui le crée, toi qui le modifie, et toi qui peux vraiment changer ta vie avec. Alors, t'en penses quoi? Est-ce que tu avais déjà vu comme ça le karma, ou est-ce que tu pensais simplement que c'était juste un flic cosmique qui risque de te punir quand tu fais un mauvais coup? Et des fois, on peut se dire, mais punaise, il y a des gens qui font du mal, et t'as l'impression que le karma ne lui revient jamais. T'inquiète, hein, ça reviendra dans une autre vie, sous une autre forme. Il y a toujours une raison. Occupe-toi de toi et ne te demande pas pourquoi lui, ça ne change pas. Pourquoi avec elle, ça ne bouge pas. Pourquoi est-ce qu'elle peut faire autant de mal à autant de personnes et qu'il n'y a pas de répercussions. Alors, un jour, il y aura... Alors, soit un jour, il y aura des répercussions, maintenant, dans une autre vie, peut-être aussi. Soit, si elle fait tout ça, c'est parce qu'elle a peut-être eu un manque dans une autre vie, un manque de prise de décision. Peut-être qu'il lui manquait du courage ou le fait de pouvoir s'imposer aux autres et qu'elle est dans cette vie justement pour apprendre ça. Le tout, c'est de savoir doser. Peut-être que dans une autre vie, cette personne ne savait pas prendre de décision, ne savait pas s'imposer, se laisser marcher sur les pieds. Et là, la vie l'a mis dans une position où justement, elle peut avoir le pouvoir. Pardon. Elle peut avoir le pouvoir, par exemple, si on prend un numéro 8 en numérologie, il a énormément de pouvoir. Mais peut-être parce qu'il en a manqué dans une autre vie ou qu'il y a eu des blessures personnelles liées à ça. Maintenant, le tout dans cette vie actuelle où il est numéro 8, ça va être qu'est-ce qu'il va en faire de ce pouvoir? Est-ce qu'il va en faire, utiliser ça pour faire de la justice, pour faire régner la justice, ou est-ce qu'il va en abuser? Hein? Ça va être, c'est vraiment ça. Il ne faut pas toujours se dire ouais, mais c'est pas juste parce que lui, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a jamais rien qui lui retombe dessus, il peut dire du mal des gens, il n'y a jamais rien qui lui tombe dessus. Non, non. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est soit qu'il doit apprendre une leçon et il ne le fait pas, donc il se le retapera dans une autre vie. Soit c'est parce que lui a été peut-être est passé par des trous à ce niveau-là dans une autre vie, une vie précédente, et que il devait avoir ce pouvoir-là dans cette vie pour pouvoir apprendre des leçons. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas regarder la vie des autres. Ne pas se demander, ouais, mais pourquoi? En fait, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas pourquoi cette personne, elle a autant de pouvoir dans cette vie actuelle. Pourquoi est-ce qu'elle peut dire autant de mal ou faire autant de mal et qu'on ne voit jamais la contrepartie, on ne voit jamais qu'il se tape un mauvais karma, alors que nous, on essaye de faire le bien et qu'on se prend un mauvais karma dans la tronche tout le temps. Bah, c'est juste que peut-être qu'on paye ce qu'on a fait dans une autre vie et puis le but ça va vraiment être d'en avoir conscience et de se dire ok, comment est-ce que je peux transformer ça, parce que comme je disais, le karma n'est jamais figé, on peut toujours transformer, on peut toujours essayer de modifier ça, il y a toujours quelque chose à apprendre, hein. Si vous avez l'impression de revivre tout le temps une même situation et que ça ne vous enchante pas parce que ça vous met dans des situations délicates ou malheureuses ou tristes, il y a toujours une leçon à apprendre derrière. C'est soit la vie qui nous envoie ça parce qu'il faut qu'on apprenne quelque chose, soit on a toujours le pouvoir de transformer les choses et il faut le faire. En fait, si on fait toujours les mêmes actions, ça amène toujours au même résultat. Si on veut un nouveau résultat, il faut modifier quelque chose. Il faut déjà avoir conscience de ce qui se passe et vouloir le modifier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre soit dans une nouvelle vidéo ou soit directement en faisant des... Vous pouvez venir voir aussi sur Insta, hein. Quelquefois je mets en story des réponses à des questions. Comme ça, tout le monde peut profiter. Bien sûr, je laisse ça tout à fait anonyme, mais tout le monde peut profiter des réponses. Puisque souvent, si vous posez une question, il y en a 10 derrière qui se la posent mais qui n'osent pas le dire. Donc souvent, je réponds comme ça aussi en story sur Insta. Donc voilà, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta et à aller faire un tour sur mon site internet. Je t'ai mis le lien juste en dessous. Et puis voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends grand soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!